sous la flotte. Il va faire 15 degrés. Ouais, c'est pour ça qu'il a mis la doudoune. Ouais, voilà. Il va faire combien? 15. En plus, on est au bord de l'eau, hein, Coco. Hein. Ouais. C'est qu'il va faire encore plus froid. Hein. Pour que ça fonctionne, il fallait qu'il y ait un public politique de la ville. C'est-à-dire que c'était l'entrée à la fois financière et de fonctionnement. Donc quels sont les publics politiques de la ville qu'on accueille sur le parc? Ce sont beaucoup de jeunes qui sont en chantier. Donc l'idée, ça a été d'utiliser les chantiers comme support pour amener cette question de l'alimentation. On est parti en fait d'une contrainte et ensuite de l'existant et c'est en fait ultra cohérent. C'est-à-dire que ils se nourrissent mal, en particulier en hiver et le matin. Ils ont parfois des pique-niques qui ne sont pas du tout adaptés. Il y a dans les quartiers, en particulier en politique de la ville, des questions qui se posent sur l'alimentation. Enfin voilà, il y avait plein de raisons. Et d'utiliser ces chantiers comme support, et effectivement, ça fonctionne très bien, quoi. Et ça, c'est un effort que la Ségapal fait, puisque c'est gratuit pour les jeunes et que c'est pris sur leur journée de travail. Voilà. Et ça amène vraiment une dimension intéressante, pour plein de raisons. En plus, on a une opératrice qui est de très bonne qualité, qui a bien compris les enjeux, qui travaille avec de l'imagination et avec de l'attention à ce qu'elle fait. Et on sent que le public répond, ce qui n'était pas du tout évident. Et d'ailleurs on le voit même encore maintenant, c'est que le premier jour est toujours un peu difficile, il faut le temps de s'acclimater avant que ça marche bien. Ça sert à rien, là regarde, tu ne les connais même pas. C'est des gens que tu as vus pour la première fois, la plupart, et bah, tu laisses. C'est tout. Hein? Mais de toute façon, comme je t'ai dit, Amina, ça prend, c'est sur du long terme, donc voilà. On prendra le temps qu'il faut. Et puis... Hein? Je continue à percer ou j'arrête? Non, c'est bon. T'as peur de lâcher ta larme? C'est là. Ah! Ah, il y a ma maxi, elle est où ma maxi? Elle est dans le fond. Prends ma maxi. Vous allez la voir? Ouais, ça va bien. Il y a du pain, si vous pouvez mettre le pain sur la table aussi. La bouteille, Léo, vous mettez les boissons sur les tables. Je sais pas, chez vous, vous mettez pas la table, on dirait. Vous arrêtez au couvert. Donc on voit que les discours ne sont pas les mêmes, qu'il y a une curiosité qui n'était pas forcément là au départ, qu'il y a des questions, qu'il y a des... donc c'est flagrant, les animateurs nous le renvoient ou les éducateurs nous le disent à la fin que ça fait bouger des choses, qu'ils ont pu aborder des sujets qu'ils n'arrivent pas à aborder, notamment les éducateurs de prévention, qu'ils n'arrivent pas nécessairement à aborder au quartier, là où ils habitent, que via à la fois les chantiers plus ces séances conviviales d'échange, ça permet d'aborder des sujets qui sont compliqués par ailleurs. Donc on connaît cet impact. Il y a aussi prendre soin de soi, penser à soi, l'estime de soi, le fait qu'il y ait des filles, des garçons et comment chacun se situe dans ces moments-là. Et avec Vanessa, sur le propos de l'alimentation, on s'est parfaitement retrouvé et on s'est rendu compte combien le temps où on se pose ou aussi où on se repose était aussi complètement en phase avec cette intention éducative. La serviette, qui c'est qui a pris la serviette, s'il vous plaît? Moi, ce projet, je le trouve vraiment intéressant dans la mesure où il prouve qu'en mettant en place des ateliers avec des jeunes, qu'ils soient ados ou qu'ils soient jeunes adultes, des ateliers autour de l'alimentation, ça marche. C'est-à-dire que ça fédère un groupe, au début, même si les jeunes sont un petit peu coincés les uns par rapport aux autres, très très rapidement, à partir du moment où on parle de nourriture et qu'on mange ensemble, qu'on prépare ensemble, ils ont envie d'échanger et du coup, c'est un moyen pour créer du lien et éventuellement faire passer des messages. Et notre objectif, en parlant de ce projet, c'est qu'il y ait de plus en plus d'ateliers culinaires qui soient organisés avec cette cible
des ados et des jeunes adultes qui sont une cible avec laquelle on travaille peu. Donc on fait énormément d'éducation alimentaire au niveau scolaire, école primaire essentiellement, mais un petit peu collège aussi. Et puis après, pouf, on arrête parce qu'on se dit mais c'est trop compliqué. Alors on a les ados à la maison et donc on se dit de toute façon c'est jamais bon, ils aiment pas les légumes. Donc en fait on a nos propres idées reçues et nos a priori qui font qu'on va pas aller vers eux. Et Vanessa, elle a eu à la fois l'énergie, le charisme et le professionnalisme pour vraiment montrer que c'était possible, quoi. Le Grand Parc, il fait en sorte qu'il y ait 2 structures qui sont en chantier. Donc du coup, au début, c'est pas si facile que ça. C'est deux structures de territoires différents. Et ils vont apprendre à vivre ensemble et partager autour de la nourriture, autour du respect de l'environnement, de la citoyenneté. Et donc je pense aussi que c'est une mixité sociale. Mais aussi mixité de genre, parce que c'est bien aussi des chantiers où il y a aussi une présence de filles et de garçons à peu près équilibrés. C'est intéressant pour nous. On est beaucoup et on s'entraide et c'est ça qui est bien. Il y a une bonne ambiance en fait dans le groupe. On apprécie toujours le dernier jour. Il fait beau, on rigole. On vit quoi. On a beaucoup de chance d'avoir ce parc à proximité de Lyon et voilà, d'avoir toutes nos espèces de faune, de flore et d'avoir aussi la possibilité de pouvoir venir faire du sport, se détendre, se baigner en été. C'est vraiment un lieu de pratique extraordinaire. Le lieu est magique, on est en pleine nature, c'est beau, c'est paisible et les jeunes peuvent... voilà. Ça c'est marrant, ouais. Tu te fais surprendre, tu comprends rien. Allez viens, on va t'aider. Pas trop froid, t'es en combi, ça va lui faire du bien. Allez, viens.